pour Deauville bien évidemment, pour l'ensemble du Calvados aussi également, et également pour l'ensemble de la Normandie. Finalement, on a vu vraiment un attrait. Alors, on l'avait, comme l'a très justement dit Monsieur Besse, on avait déjà eu, avant l'épisode Covid, déjà un attrait fort pour la Normandie. On avait déjà constaté dans les années 2017, 2018 et début 2019 un retour à une sorte de rajeunissement de la population normande et de la résidence secondaire en Normandie. Ce facteur a été accentué effectivement de manière très importante par l'épisode Covid, un peu de manière parfois un petit peu excessive. Aujourd'hui, l'exode de Paris, oui, on peut l'admettre, la Normandie s'inscrivant comme un véritable poumon vert finalement. La proximité géographique et le temps de distance restent aussi des atouts majeurs. Et puis, je pense que la Normandie a de multiples attraits qui font, outre le réchauffement climatique, le constate de manière très importante. Aussi, je pense que pour des cadre de vie et une échappatoire parisienne, une ambiance familiale et autres, la Normandie offre beaucoup d'attraits, effectivement. Quels sont les types de biens recherchés et la clientèle? Alors, quelle est-elle? Alors, on constate de multiples tendances finalement. Alors, il y a un principe effectif qui est celui de la proximité dite des bords de mer. Ça, on le constate énormément. Alors, on va le retrouver beaucoup sur le Calvados, sur des stations balnéaires telles que Deauville, Trouville et autres. Et autour, ça bouge un peu. Touques, Tourgeville, Bénerville, un petit peu. Tout à fait. Par définition, la notion de plage, la plage de Deauville, finalement, on a tendance un petit peu à l'agrandir jusqu'aux communes de Tourgeville, Bénerville et autres, voire Blonville et tout ça. Le Covid d'ailleurs a permis aussi de faire connaître ou redécouvrir certaines communes limitrophes de Deauville et de Trouville. On l'a vu beaucoup. Après, on a toujours aussi une tendance qui était très forte sur ce qu'on appelle l'ambiance campagne, proximité immédiate des bords de mer. Voilà. Où là, la saisonnalité opère, on retrouve le charme de la campagne, l'agrément des jardins, le côté protection de la maison. Ça, c'est vrai qu'on l'a aussi beaucoup vu. Et puis, il y a toujours eu aussi cette ambiance très campagne, finalement, qu'on a tendance un peu à appeler l'arrière-pays normand, qui reste très fort. Mais on constate également un élargissement aussi du marché normand. Aujourd'hui, on le voit, on va beaucoup travailler toute la partie entre guillemets Bayeux de manière assez conséquente. Oui. On retravaille de manière aussi très active toute la partie ce qu'on appelle familièrement la Seine-Maritime avec la côte d'Albâtre. Alors on va sur des communes de Dieppe, Le Havre, Étretat, Veules-les-Roses et autres où là il y a vraiment un dynamisme important. Et puis on est sur un axe finalement qui est assez simple, c'est l'axe A13 tout simplement à 1h20, 1h30 avec les prémices de l'heure où là effectivement il y a un marché qui est très actif. Après sur les types de biens, on reste un petit peu toujours sur des biens un petit peu traditionnels, c'est-à-dire que autant on va être très désireux de villas de bord de mer, d'esprit un petit peu anglo-normande, d'appartements de front de mer traditionnels, où on va également beaucoup s'intéresser à des biens qui sont plus typés entre guillemets, qui vont rentrer plus dans l'esprit de la longère normande, du manoir normand et du château, voire de la propriété équestre, parce que le marché équin est aussi très actif en Normandie.